parti. Salut, bonjour Fred. J'espère que vous allez bien. J'ai la pêche, vous avez vu. Pardon, excusez-moi. Après une semaine de pseudo-repos, ça fait beaucoup de bien. Les batteries sont chargées à fond. Vous savez, en plus, en France, c'était une semaine particulière avec des ponts, des trucs. Attendez, c'était mardi et jeudi qui étaient fériés. Donc vous imaginez le nombre de personnes qui ont dit « Oh, lundi, je m'arrête, oh, le vendredi. » Donc beaucoup de difficultés pour tous les travaux en commun, en groupe, en équipe, tous les projets. Et puis un peu, ouais, envie de faire un break. Vous vous rappelez, j'avais une tête comme ça la semaine dernière, j'avais cassé mon micro, etc. Bon, voilà. Donc la semaine qui vient de s'écouler fut salvatrice, comme on dit, c'est ça, régénératrice, voilà. Ça fait beaucoup de bien. J'ai passé une semaine géniale. Et puis surtout, l'événement du jour, attention, regardez ça. Je me suis acheté un micro, ça y est, c'est débile, c'est vraiment idiot, ça fait... Enfin, j'en ai acheté plein de micros, j'ai fait plein de tests, j'ai regardé des bancs d'essai, etc. Et puis finalement, pour réaliser qu'il y a du matos prévu pour les youtubeurs, alors voilà, je suis pas un gamer, hein, mais je suis quand même un youtubeur, bon, voilà, faut le reconnaître. Et le micro est prévu pour ça, donc il est génial, il pourra servir aussi après pour les ateliers live qu'on va relancer prochainement. Bon voilà, je suis super content, j'espère que le son est bon, j'ai testé plein de fois, c'est magique. J'ai aussi un nouveau micro-cravate qui va me permettre d'aller interviewer les artistes. Bon, vous allez vous dire, Fred, tu vas arrêter, c'est normal quoi, si tu diffuses des vidéos que tu sois bien équipé. Ouais, on va dire ça. Je suis pas un très bon acheteur, je crois que je suis un très mauvais acheteur même. Donc là, je pense que en finale, j'ai fait de mon choix, aidé par un vendeur super sympa de boulanger. Voilà, je fais de la pub gratos, hein, vous inquiétez pas. Mais j'ai été super bien accueilli, et puis Boulanger, c'est une boîte du Nord, donc petite pub. Oh, ils n'ont pas besoin de pub, hein. C'est très bien, ça cartonne, mais voilà, j'étais super content. Voilà, bon, il ne me faut pas grand-chose, hein. Je vais quand même, bien sûr, répondre à vos questions. Je termine l'intro en vous disant que... Alors, je ne vais pas vous montrer à nouveau mon téléphone. D'ailleurs, j'en ai changé. Je suis en train d'en changer, donc l'autre, il est en train de se télécharger, de je sais pas quoi, de se mettre à jour. La vie d'artiste, c'est parti. Lavidartiste.fr. Alors, vous tapez lavidartiste.fr, et puis les mails vont partir bientôt. Alors, continuez, bon, ça va venir. Et vous pouvez télécharger, ça y est, sur Google Play et sur iStore, c'est ça, Apple Store. Vous pouvez télécharger l'application qui contient, et je vous l'expliquerai plus en détail par la suite, qui contient les podcasts, les magazines, de l'inspiration, une photo par jour qui vous permet de vous donner des envies de peindre, de la musique, quoi d'autre, des citations, des promos exclusives aussi, c'est super important. Il va y avoir sur cette appli, et uniquement sur cette appli, des liens et des codes qui vous permettent d'acheter des produits avec des prix tout écrabouillés. Donc tout ça, voilà, ça fait que je vois pas comment vous pouvez vous en passer. C'est pas possible. Je pense que c'est pas possible. Vous installez, vous téléchargez lavidartiste.fr, et puis en bas de chacune des pages de La Vie d'Artiste, vous rentrez votre adresse mail pour vous abonner à la newsletter. A priori, il y aura une lettre par semaine qui récapitulera toutes les publications de la semaine. La Vie d'Artiste, c'est fait pour nous faire du bien. C'est pour créer une communauté, pour l'instant que dans un sens, mais laissez-moi le temps avec l'équipe d'installer les outils qui vont vous permettre à vous de publier vos œuvres, vos musiques, etc. Tout ça va venir, c'est prévu. Mais pour l'instant, c'est dans ce sens-là, et c'est juste un endroit où vous allez retrouver plein de choses qui normalement vont vous faire du bien, nous font du bien, nous aident à nous sentir moins seuls dans nos actes de création, et puis un petit coup de pouce sur les techniques et sur les inspirations. Enfin, il y a tout, quoi. Voilà, c'est la totale. Le portail dont j'ai rêvé il y a une bonne dizaine d'années maintenant, quasiment, il est là. Et c'est pas fini. Voilà. Bon, voilà, les projets sont là. Si, il y a un super truc qui va débarquer prochainement, mais c'est encore trop tôt pour vous en parler. Ok ? Allez, lunettes, Fred, et puis réponse aux questions. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il y en a moins que d'habitude, parce que pour vous aussi, c'était une semaine un peu off, un peu rock'n'roll. En plus, il a fait plutôt beau. Donc c'est pas le moment où on passe, voilà, on pose beaucoup de questions. Mais il y en a quand même. Elles viennent d'ailleurs principalement de YouTube, et un petit peu de Facebook. Alors, Christelle, allez, c'est parti, au boulot, Fred. On arrête de discuter. Christelle. Bonjour, cela fait un moment que la vidéo a été postée, mais j'espère que quelqu'un pourra me répondre. Bon, quelqu'un, c'est moi. Hein. J'espère. J'ai tenté le transfert, d'accord ?
Et cela n'a pas fonctionné. Quand j'ai enlevé le papier, il n'est rien resté. Ah. J'avais préalablement préparé ma toile avec du gesso et laissé sécher. Préparer ma toile avec du gesso. Vous êtes d'accord? Est-ce que le gesso aurait empêché la pénétration de l'encre? Non. Je vous remercie pour vos retours. Pas de souci, Christelle. Elle a regardé la vidéo, Christelle, comment transférer une image ou une photo sur une toile. Bah ouais. Je ne sais pas quoi dire. Cette technique de transfert d'image et de photos sur toile avec du Bindex, elle n'est pas infaillible. Je l'ai dit, je le dis d'ailleurs trop longuement sur la vidéo, et je vous l'ai dit à chaque fois qu'on en reparlait, elle n'est pas infaillible. Ça arrive que ça rate. Alors il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. L'encre, la qualité de l'encre, la qualité de l'imprimante, la manière dont ça a été imprimé sur le papier, la qualité du papier, le temps que tu laisses, c'est compliqué. Donc, en fait, Christelle, si tu me postais une photo de ta croûte, du truc raté, ça me permettrait de voir, je pense, plus facilement, ça grince, plus facilement où tu as pu peut-être pas assez mettre de Bindex ou trop, etc., trop gratté, trop frotté. Voilà. Ce serait plus simple que tu me donnes des indices, parce que là, la seule chose que je peux te dire, Christelle, c'est qu'il faut tester, retester. Il faut des fois faire plusieurs tentatives pour avoir un bon résultat. Ça dépend de ce que tu veux obtenir, bien sûr. Mais là, s'il n'y a plus du tout d'encre, peut-être que tu as imprimé à partir de laser, parce que le laser, comme l'imprimante laser, elle cuit un peu l'encre dans le passage du tambour, du rouleau, du machin, du truc. Une fois que c'est cuit, c'est plus difficile à se détacher. Alors que quand tu prends une imprimante jet d'encre, l'encre, elle est vraiment juste imprimée dans le papier et c'est beaucoup plus facile. Le transfert est plus simple. Bon, écoute, tiens-moi au courant, Christelle, s'il te plaît. Tania. Salut Tania. Merci pour ce partage. Peut-on faire la même chose avec de la peinture acrylique? Alors Tania, la vidéo que tu avais regardée, c'est peinture sous vos yeux. Qu'est-ce que le monotype? Ah ouais. Monotype à l'aquarelle. Oui, oui, oui. Alors les monotypes, on peut en faire plein. De plein de manières différentes. La définition du monotype, c'est... enfin non, j'ai pas préparé mon truc, mais c'est pas académique. Mais globalement, c'est quelque chose que tu prépares sur un support et qui va ne s'imprimer qu'une seule fois sur le papier que tu vas appliquer après. Et donc tu peux le faire à l'huile, à l'aquarelle, aux encres, à l'acrylique, tout ce que tu veux en fait. Plein de choses. Là, à l'encre d'impression, tu peux faire ça de plein de manières différentes. Le principe, c'est que tu prépares sur ton support un peu à l'envers, hein, puisque l'impression va se faire dans l'autre sens. Tu poses un papier dessus et le papier se retrouve imprégné de ce que tu as préparé sur le support. Et ce support, il doit être non poreux, sinon bien sûr toute la peinture va partir au milieu. Et donc ça peut être du bois préparé, ça peut être du verre, du plexiglas, de la pierre. Voilà, il y a plein de manières de faire des monotypes. Donc, c'était quoi la question? Ok. Acrylique, oui, bien sûr. Alors, par contre, j'ai fait des tests à l'acrylique. L'acrylique doit être un peu diluée, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit un peu souple. Sinon, tu vas avoir une acrylique un peu pâteuse. Quand tu vas te poser ton papier, ça va faire je sais pas comment dire, ça va un peu adhérer, ça fait des espèces de pics après, pas très très beau. Une espèce de peau de pêche, c'est moins bien. Voilà, donc alors à propos des monotypes, c'est quelque chose que j'adore depuis un bon moment. Et j'ai fait quelques tests, j'en ai fait moi, j'en ai fait avec des artistes. Et là cet été, vous savez, chaque été, j'ai une semaine début août, là on va avec ma petite famille et des amis à un endroit un peu cool, très très cool, loin de tout. Et on teste une technique. L'année dernière c'était j'ai oublié le nom, l'impression sur tissu, j'ai oublié le nom, la sérigraphie. On a fait de la sérigraphie. J'ai fait d'ailleurs pas celui-là, mais j'ai fait des t-shirts. À l'occasion, je vous montrerai ça. D'ailleurs, on vend un kit de sérigraphie sur beaux-arts.fr et j'ai pas tourné de vidéo. Bon, bref, on a testé ça l'été dernier. Et cet été, planifié, prévu, c'est toutes les techniques faciles de gravure, sans grande presse. Donc, on va faire de la lino et on va faire des monotypes avec plein de techniques différentes. Je vous dis pas que je vais tourner des vidéos là-bas, mais je vais avancer dans cette technique-là avec mon équipe d'amis, de famille, etc. On va faire plein de tests et ça me donnera plein d'idées, plein de choses pour vous en reparler à la rentrée. Voilà. J'espère que ça va vous donner envie parce que les monotypes, c'est vraiment génial. Ça vous permet de prendre de la distance par rapport à l'œuvre qui va être créée. Ça lui donne de l'originalité et de l'unicité à chaque fois. C'est magique, c'est vraiment bien.
Je fais beaucoup de fonds en monotype. Ça m'arrive souvent de faire des fonds en monotype, de l'imprimer, de laisser bien sécher, et après de revenir travailler en calligraphie dessus, et ça donne des effets pas mal. Pas mal. Voilà, voilà. Ça me plaît beaucoup. Dans tous les cas, c'est un principe qui plaît beaucoup. Il faut que j'arrête de faire. Parce que après, on va me dire que c'est insupportable. Marianne. Salut Marianne. Bonjour. Comment fait-on pour vider la crop à deal? Merci. Oui, j'ai tourné des vidéos de scrap avec Julina de l'équipe. J'en ai tourné une bonne dizaine. Et effectivement, il y a la crop à deal, c'est une espèce de... Vous savez, dans le scrapbooking, il y a plein d'outils qui permettent de faire des choses vachement sympas. Et donc, c'est une espèce de pince qui donne des effets spéciaux. Et là, tu me dis, Marianne, comment fait-on pour la vider? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, j'ai lu tout à l'heure les questions. Et en voyant qu'il y avait 2 questions sur le scrap, je me suis dit, oh oh. En plus, Julina est en vacances, donc je peux même pas lui demander. Mais dès qu'elle rentre, je vous promets pas que je la ferai venir ici, parce que... non, bon voilà. Hein. Mais je lui demanderai, et Marianne, je vais te répondre, c'est promis. Promis juré. Donc je laisse ta question dans la liste des questions. Non répondu, il faut que j'arrête de taper sur le micro. Et dès que Julina rentre, dès que j'y pense, dès que Julina rentre, je m'occupe de ça. Ok? Belinda. Ah oui, Belinda elle me dit un truc super intéressant. Belinda me dit, très enrichissant. Elle parlait de La vie d'artiste épisode 6. J'ai tellement de mal à la jeter. Ouais. Je vous en reparle après de La vie d'artiste. Donc elle me dit, Belinda, très enrichissant. Merci beaucoup comme partage d'expérience. Merci. Merci à toi. Mais petite question, le principe des podcasts n'est-il pas de pouvoir les télécharger en format MP3 pour les écouter sans le net? En tout cas, merci pour l'ensemble des vidéos qui est une mine d'idées, de réconfort. Ah, c'est chouette. Bon, alors merci pour tes encouragements, parmi tant d'autres, mais merci pour ça. Et puis il y a une question là-dedans, donc tu me dis que ça se télécharge. Alors, moi j'ai commencé les podcasts à les publier uniquement... Le podcast, c'est des enregistrements, d'accord? J'enregistre. Il n'y a pas d'image, donc ne râlez pas s'il y a juste une image fixe. Le sujet, c'est qu'il n'y ait que du son, comme une radio, que vous puissiez, quand vous le voulez, quand vous le pouvez, écouter ça en faisant autre chose. Et puis c'est plus personnel, c'est plus une tranche de vie, ça s'appelle, voilà. Et donc j'ai commencé sur SoundCloud, qui est une plateforme que beaucoup de gens connaissent pour les podcasts. Et puis après, je me suis dit quand même, ma chaîne YouTube, il y a mis youtubeurs, tous les gens qui me suivent, qui attendent ça. Donc je les publie sur YouTube. Donc ils sont aujourd'hui publiés sur mon compte SoundCloud et sur YouTube. Et en fait, j'ai prévu de le diffuser sur d'autres plateformes de podcast. Les épisodes, il y en a que 7 pour l'instant. Donc, mais j'ai pas encore pris le temps. Alors j'espère que les plateformes qui sont les plus communément utilisées par les podcasteurs permettent de faire ce que tu dis. C'est vrai que c'est bien dans ces cas-là que tu puisses télécharger le truc sur ton téléphone et puis après l'écouter quand tu veux sans être obligatoirement connecté au web. Bon bref, en fait j'ai pas de réponse. Mais je voulais dire que ça m'intéresse, cette demande de Belinda m'intéresse et va nous faire progresser. Je n'ai pas trouvé, en fait, ni dans l'équipe, ni ailleurs, beaucoup d'expérience et d'expertise sur les podcasts. C'est quelque chose qui est en train d'émerger et d'exploser, mais voilà, les savoirs sont en train de se constituer, on va dire. Donc on est des explorateurs. Moi, mon équipe, et puis vous. Hein, on est tous en train d'explorer le truc. Mais vu vos retours, je pense que ça vaut le coup d'avancer, parce que, voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et puis j'en ai vraiment envie. J'en ai vraiment envie et peut-être même besoin. Ok, merci beaucoup Belinda, donc à bientôt pour tout ça. Charlotte, qu'est-ce que tu me dis Charlotte? Bonjour, merci. De rien. Une petite question. Sur une peinture à l'huile, peut-on utiliser un vernis à l'eau? Liquitex, vernis satiné par exemple? Ah bah non. Hein. Sur une peinture à l'huile, pourquoi tu voudrais faire ça Charlotte? Tu bosses à l'huile, donc tu as choisi une technique classique, académique. Et bien pour ça, pour la protéger, d'abord il faut savoir que l'huile met très très longtemps à durcir. Donc je dis exprès, je ne dis pas sécher, parce que l'huile ne sèche pas, elle durcit, elle se transforme. Donc c'est pas juste l'eau qui s'évapore, il n'y a pas d'eau dans l'huile. C'est une transformation de l'huile qui cicative et qui se transforme irréversiblement en quelque chose de dur. Et ça c'est très très long ce processus. Plus la peinture est épaisse, et plus c'est long, ça peut prendre des années. Une peinture très très fine, ça prend des mois et des mois et des mois à se durcir définitivement et à se figer. Et si tu interviens avant que le phénomène soit terminé, bah, tu as des risques de craquelure. Ça va faire comme un gâteau, tu sais,
quand tu as la croûte qui cuit avant, et qu'en dessous ça continue à faire des bulles, des machins, des trucs à gonfler, et ben ça fait craqueler au-dessus. Et ben ça risque de faire pareil avec ta peinture. Si tu emprisonnes, si tu veux, ton travail avec un vernis. Voilà. Donc, dans tous les cas, alors j'ai fait un peu le tour de Rome, comme d'hab. Salut, c'est Fred. Dans tous les cas, il ne faut pas mettre d'acrylique sur de l'huile. Jamais, jamais du gras sur maigre. Toujours. Jamais, jamais du maigre sur du gras. Toujours les couches d'huile au-dessus. Sinon, les couches d'huile en dessous vont mettre beaucoup plus longtemps à se durcir et ça va faire craqueler au-dessus. D'accord ? Donc, il ne faut pas mettre jamais de l'acrylique au-dessus. Tu as des vernis, si tu es pressé, tu as des vernis dits à retoucher à l'huile qui permettent de vernir assez rapidement, sans trop de risques, et quelques mois après d'utiliser un vernis définitif. Voilà. Et dans tous les cas, même si ton huile elle est sèche depuis très très longtemps, durcie, eh ben, n'utilise pas un vernis acrylique. C'est pas prévu pour, quoi. Tu vois, tu risques d'avoir des problèmes d'adhérence, des problèmes de... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Les produits, des fois, les fabricants et les distributeurs peuvent déployer des trésors d'ingéniosité pour avoir plein d'offres, plein de produits différents qui finalement se ressemblent. Mais là, vraiment, entre l'univers de l'huile et l'univers de l'acrylique, il n'y a pas photo. C'est deux univers complètement différents. Donc il faut respecter ça. Parce qu'il y a la chimie derrière. Hein, il n'y a pas que du business et que de l'art. Il y a aussi de la chimie dans l'huile et dans l'acrylique, dans la peinture. Et il faut respecter un minimum la compatibilité entre les produits. Mais c'est pas je te punis pas, hein, Charlotte. Je te dis juste, non, ne le fais pas. Il y a plein. Il y a 90% des cas, je dis, allez, vas-y, teste, vas-y, lance-toi. Mais là, non, pas dans ce cas-là. Ok ? Bah voilà, c'est tout. Ah non, encore une question. Ah, je suis super long. Non, allez, je la garde pour la prochaine fois, pardon, parce qu'elle est longue. Enfin, la réponse est longue. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'essaye jamais de dépasser un quart d'heure, mais c'est encore une fois raté. Je vous ai parlé de l'actualité. Regardez. J'espère que ça marche, parce que si je me remets à trouver... si je me rends compte qu'il n'y a pas eu de son, là j'abandonne tout. Je démissionne, je rends mon tablier. Donc voilà, l'actualité, la vie d'artiste, retenez bien lavied'artiste.fr. La réponse aux questions, ça c'est fait. Et puis en termes d'actualité commerciale, entre guillemets, on lance ce week-end, et ça va durer quelques jours après, on relance les vidéos sur les encres à alcool. Vous savez, il y a des encres à alcool qui existent dans diverses techniques. Et puis moi, je vous propose d'acheter de l'alcool, parce qu'on a trouvé un fournisseur qui nous fait l'alcool à 90 ou à 95 degrés. Super, nickel, pas trop cher en plus. Et dans des encres particulières que je vous propose, en les mélangeant, on réussit à faire des effets spéciaux géniaux. J'avais tourné 2 vidéos, une figurative, une abstraite. Les résultats sont pas magiques, mais ça vous donne envie, je pense. Et donc on remet tout ça, et en plus il y a 20% sur tous les produits, donc faut pas hésiter, quoi. Hein, allez, lancez-vous. Allez. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une magnifique semaine. Ah oui, vous allez regarder ce magazine, on est lundi. Donc ça continue, la promo continue. Je vous souhaite une magnifique semaine. Les beaux jours approchent de plus en plus. Les envies de peindre, d'exposer, voilà, sont en train d'exploser. Je vous dis à la semaine prochaine. Je pense qu'on ne sera pas prêt pour la grande nouveauté sur beaux-arts.fr, mais j'aurai plein d'autres choses à vous annoncer sur la vie d'artiste et sur Cours Beaux-Arts. A très bientôt, salut. Ciao. Bien sûr, j'ai perdu ma souris, vous savez, la souris que je suis obligé de véhiculer jusqu'au petit bouton pour dire stop. Allez, ciao.